L'objectif dans cet exercice, c'est de donner pour chacun de ces calculs une écriture sous forme d'une fraction dans laquelle il ne restera plus que des puissances positives, en ayant simplifié au maximum autant que possible, mais il peut rester des multiplications ou des puissances dans le résultat final. Je vous laisse prendre note de l'énoncé, je vous laisse faire cet exercice avant de regarder la correction. A égale 3 puissance moins 2 sur 4 puissance 5. Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours, si vous n'êtes pas à l'aise, faire la méthode longue, à savoir vous dire, bien, par définition, 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 3 au carré. Et donc je suis en train de faire 1 sur 3 au carré sur 4 puissance 5. Je suis en train donc de diviser une fraction par une autre fraction, si jamais vous pouvez rajouter un 4 puissance 5 sur 1 pour bien vous en rendre compte. On doit donc multiplier la fraction 1 sur 3 au carré par l'inverse de 4 puissance 5 sur 1, qui est donc 1 sur 4 puissance 5. Et finalement, A est égal à 1 sur 3 puissance 2 fois 4 puissance 5. Alors vous avez le droit de prendre un raccourci ici. Vous avez le droit de passer directement de cette première ligne à cette dernière ligne. Je vous réexplique, 3 puissance moins 2, c'est une puissance négative, donc elle doit changer de côté, vous vous rappelez de ça. Et ça va donc passer en dessous avec 3 puissance 2, et 4 puissance 5, lui, n'a pas de raison de changer de côté, il reste en dessous. C'est bien ce qu'on a finalement, on a 3 puissance 2 en dessous, 4 puissance 5 en dessous, et je vous rappelle que quand il reste rien et qu'on n'a que des multiplications, en haut il reste 1. Alors c'est le raccourci qu'on va prendre maintenant pour les calculs suivants. Pour B, qui est égal à 5 puissance moins 2 sur 3 puissance moins 3, eh bien, mon 5 puissance moins 2 va devoir changer de côté, mon 3 puissance moins 3 va devoir changer de côté, puisque là j'ai en fait une division, 2 fois par 5, et là une division 2 fois par 3 fois par 3, et donc je dois diviser une division, ça va se donner une multiplication. En bref, vous n'avez pas besoin de tellement vous poser de questions, vous avez juste à appliquer la règle qu'on a vue en classe. Donc le 3 puissance moins 3 change de côté, il passe en haut, le 5 puissance moins 2 change de côté, il passe en bas. Attention, au moment où on change de côté, on change le signe de la puissance, c'est justement pour ça qu'on les change de côté. Et voilà, pour mon résultat, il est bien écrit sous la forme d'une fraction, avec des multiplications qui restent, ça c'est pas gênant. On continue avec le C. Dans mon calcul C, j'ai 7 puissance 5, puissance positive, ça va rester en haut de la fraction, sur 3 puissance moins 5. 3 puissance moins 5, il doit changer de côté. Comme il est en dessous, je vais le faire passer au-dessus, en changeant bien sûr le signe de la puissance. Et donc je me retrouve avec 7 puissance 5 en haut, fois 3 puissance 5, qui a changé de côté, et en bas plus rien. Si on veut, on peut mettre un sur 1, mais ce n'est pas obligatoire ici. Dans le calcul D, on a 2 sur 3, le tout puissance moins 4, et là on utilise directement la règle vue en cours, qui nous dit que je vais pouvoir inverser la fraction, je vais avoir 3 demi, le tout puissance plus 4. Alors pour répondre à l'énoncé, il faut qu'on mette ça sous la forme d'une fraction, donc 3 puissance 4 sur 2 puissance 4, et on nous disait qu'il pouvait rester des multiplications, donc on peut laisser comme ça. Si jamais vous êtes quand même censé connaître ça, 3 puissance 4 c'est 81, 2 puissance 4 c'est 16. Alors là on a compliqué un peu les calculs, mais au final chaque calcul intermédiaire va se ramener à ce qu'on a fait dans la diapositive précédente. Donc vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Simplement il faut bien partir, et déjà comme on a des fractions de fractions, bien voir où est le trait principal. Mon trait principal de fraction, il est là. Ce qui veut dire que j'ai prioritairement ce numérateur à calculer ou à simplifier et ce dénominateur. Une fois qu'on a vu ça, ce n'est pas donc très compliqué. Si vous voulez, vous pouvez passer par des calculs intermédiaires. 1 sur 4 puissance moins 2, c'est 4 sur 1 puissance 2. C'est donc 16. 3 puissance moins 1, c'est 1 sur 3 puissance 1, et c'est donc 1 tiers. Et puis 3 puissance 2 sur 5 puissance moins 4, c'est, on a vu tout à l'heure, 3 puissance 2, il n'a pas raison de changer de côté puisqu'il est déjà avec une puissance positive. Par contre, 5 puissance moins 4, qui est avec une puissance négative, on veut qu'il change de côté, donc on va se retrouver avec 3 puissance 2 fois 5 puissance 4, avec plus rien en bas, donc sur 1. Maintenant qu'on a écrit ça, on peut introduire nos calculs intermédiaires dans D. On va donc avoir 16, premier résultat intermédiaire, fois 1 tiers, deuxième résultat intermédiaire, sur 3 au carré fois 5 puissance 4,
sur 1, troisième résultat intermédiaire. 16 fois 1 tiers, vous pouvez rajouter un sur 1 si ça vous aide. Je suis en train de faire une multiplication de fractions, donc je dois multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de simplification. Ici, il n'y en a pas. Et donc, je peux écrire que j'ai 16 tiers sur la fraction. Alors, laissons 3 puissance 2 fois 5 puissance 4 sur 1. Et j'ai donc la fraction 16 tiers à multiplier par l'inverse de la fraction qui est en dessous, c'est-à-dire à multiplier par 1 sur 3 au carré fois 5 puissance 4. Ce qui me fait 16 en haut sur 3 fois 3 au carré fois 5 puissance 4. Alors je ne vais pas tellement pouvoir simplifier, enfin je ne vais même pas pouvoir simplifier, puisque 16 c'est que des puissances de 2, puis je n'ai pas de 2 en bas. En revanche, vous avez peut-être vu que on peut réécrire un peu plus joliment. Si j'ai 3 fois 3 au carré, ça fait 3 au cube. Et puis on peut peut-être même le calculer, 3 au cube, ça fait 27. Et 5 puissance 4, 625. Et on peut laisser comme ça. Alors pour les courageux qui sont encore avec moi là dans cette correction de E, bravo d'abord d'avoir tenu jusque-là. Et c'est parti. Alors on a une fraction de fraction, elle-même sur une fraction. Donc on a comme ça 3 séries de fractions. Donc là il faut vraiment bien voir ce qui est prioritaire. Donc mon trait de fraction principal est là. Ça veut dire que ce qui est prioritaire c'est ce numérateur sur ce dénominateur. Et puis à l'intérieur du numérateur, ça a été mis entre parenthèses, mais j'ai bien ça sur ça. Alors on va y aller. On a donc ici la difficulté des fractions de fractions et aussi la difficulté des puissances négatives. Vous pourriez vous demander par quoi commencer. Eh bien, il faut commencer par éliminer les puissances négatives. Les puissances négatives sont des divisions. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas manipuler des fractions qui sont des divisions de divisions. Enfin, ça va devenir très vite complètement compliqué ou complètement faux. Donc, commencez par supprimer ces puissances négatives. Et faites simplement des calculs intermédiaires. Chaque calcul intermédiaire n'est pas finalement en soi difficile. Si je commence par 5 au carré sur 7 puissance moins 3, eh bien, je suis en train de faire 5 au carré fois 7 puissance 3 sur 1. On a déjà expliqué plusieurs fois pourquoi. 3 demi puissance moins 1, c'est simplement 2 tiers puissance 1. Et enfin, 5 puissance moins 2 sur 6 puissance moins 3. Je dois inverser les deux, je vais donc avoir 6 puissance 3 sur 5 puissance 2. Et si j'applique donc tous ces résultats dans mon calcul E, je me serais déjà débarrassé de toutes les puissances négatives, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc la première fraction, on a dit qu'elle était égale à 5 au carré sur 7 au cube, fois 7 au cube sur 1. Le tout sur 2 tiers puissance 1. Le tout sur 6 au cube sur 5 au carré. Alors n'hésitez pas à mettre des parenthèses autour de vos résultats intermédiaires. Alors oui, maintenant ça reste quand même un peu compliqué, on a toujours ce numérateur qui est composé déjà d'une fraction de fraction, et on va commencer par ça. Donc je vous ai dit, priorité ici et là. Donc en bas on ne va pas y toucher pour l'instant, mais en haut on a une fraction de fraction, on va y toucher, et puisque c'est une fraction de fraction, en fait c'est une division, et donc je suis en train de faire 5 au carré fois 7 au cube sur 1, fois l'inverse de 2 tiers puissance 1, alors j'aurais pu mettre 2 tiers puissance 1, c'est 2 tiers. Donc fois l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire fois 3 demi. Le tout sur 6 au cube sur 5 au carré. Alors je prends encore un peu de temps pour dire que là j'ai une multiplication de fractions, donc je vais faire le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs en vérifiant que je n'ai pas de simplification, mais si j'en ai pas, j'ai donc 5 au carré fois 7 au cube fois 3 sur 2, voilà pour ma fraction d'en haut, sur 6 au cube sur 5 au carré pour ma fraction d'en bas. Et là, j'ai plus qu'une fraction de fraction, donc on finit par s'en sortir. 5 au carré fois 7 au cube fois 3 sur 2 fois l'inverse de la fraction d'en dessous, c'est-à-dire 5 au carré sur 6 au cube. Alors ça peut simplifier un peu. Si déjà vous arrivez là, c'est bien. Et je vous propose d'aller un petit peu plus loin
en simplifiant encore un peu cette écriture et en simplifiant ce qui peut l'être. Alors, je vais devoir faire le produit des numérateurs ici. Je vais avoir 5 au carré, donc 5 fois 5, fois 5 au carré, donc fois encore 5 fois 5, donc j'ai 5 puissance 4, fois 7 au cube, fois 3. Le tout sur 2, fois 6 au cube, et 6 au cube, je vais simplement le séparer en 2 au cube, fois 3 au cube. À nouveau, si vous n'êtes pas à cette étape-là, et si vous êtes arrêté avant, c'est déjà très bien. Donc, 3 sur 3 au cube, j'ai un 3 en haut, 3 en bas, donc il m'en reste 2 en bas. Et j'ai finalement 5 puissance 4 fois 7 au cube, sur 2 puissance 4, je réunis le 2 fois 2 au cube, sur fois 3 au carré. Encore bravo d'être arrivé jusque-là.